Lundi 9 septembre, les titres de l'actualité. Lancement ce lundi 9 septembre de l'atelier de formation en quantification de produits de santé de la reproduction couvrant la période 2025-2029. L'ouverture a eu lieu dans un hôtel de la place. Des commerçants du marché de Wali-Angosso se mobilisent pour contrer l'éventuel déversement des eaux du fleuve Chari. Les détails dans un instant. Bonsoir mesdames et messieurs, la directrice générale de la planification, de la coopération et de l'information sanitaire, Dr Naresem Mbaindoum, a lancé ce lundi 9 septembre 2024 l'atelier de formation en quantification des produits de santé de la reproduction couvrant la période 2025-2029. L'objectif est d'assurer à la population un accès universel des soins de santé de qualité. Contribuer à l'amélioration de la sécurisation des produits de la santé reproductive et de la planification familiale au Tchad, telle est la vision de l'atelier de formation en quantification des produits de la santé de reproduction couvrant la période 2025-2029. Elise Kakam, représentante adjointe de l'UNFPA au Tchad, souligne que les produits de la santé de reproduction constituent des éléments essentiels dans l'amélioration de la santé de la femme, de l'adolescent et des jeunes. Les produits de la santé de la reproduction constituent les éléments essentiels dans l'amélioration de la santé de la femme, des adolescents et jeunes. Ils doivent être à tout moment disponibles sur l'ensemble du territoire national et accessibles à toutes les Tchadiennes et Tchadiens. Le ministère de la Santé publique, conscient de cette nécessité, a fourni de grands efforts pour améliorer la chaîne d'approvisionnement des médicaments jusqu'au dernier kilomètre. La directrice générale de la planification, de la coopération et de l'information du ministère de la Santé publique, Dr Naresem Mbaindoum, souligne que le Tchad reconnaît le droit fondamental de tous les individus à faire des choix éclairés et responsables sur le calendrier et l'espacement des naissances. Dans le cadre de ses engagements envers ces principes et objectifs, le Tchad vise à assurer l'accès universel aux méthodes de la planification familiale sûres, efficaces, abordables et culturellement acceptables. Il faut noter que cet atelier regroupant les acteurs des questions de la santé et de la reproduction durera 4 jours. À Wali-Angosso, dans le 9e arrondissement de la ville de N'Djamena, le déversement des eaux du fleuve Chari au marché inquiète les commerçants. Cela a nécessité une forte mobilisation pour boucher les canaux et empêcher les eaux de les envahir. Ngambi Daniel et Maxime Solmengar étaient présents. Depuis 3 jours, l'eau du fleuve Chari est sortie de son lit, autant ici le sommeil aux commerçants du marché Ngosso. Un marché situé dans le 9e arrondissement de la ville de N'Djamena. Et ce matin, munis des pelles et des sacs, les commerçants se sont organisés avec l'aide de la mairie pour empêcher l'avancée de l'eau. C'est l'eau du fleuve. Donc comme le digue là, c'est pas assez construit. Donc c'est déjà tombé. Donc l'eau là a essayé de casser ce digue là pour entrer et venir trouver l'autre le caniveau, le digue de goudron qui vient de nouveau construit là. Et si on laisse ce digue là, on risque de perdre le marché. L'eau là, c'est le Chari en question même. Le Chari est rempli son orbite. Maintenant ça sort, ça va nous engloutir le marché. Le petit marché, c'est là où nous défendons, c'est là où on mange. Donc on n'a pas à rester bras croisés, laisser le marché englouti par l'eau. C'est pourquoi on s'est engagé. Les commerçants du marché, on s'est engagé à acheter le sable pour fermer certaines issues que l'eau coule. La population du 9e arrondissement vit avec la peur d'une nouvelle catastrophe comme celle de 2022. Cette situation tient en haleine les habitants et les autorités. Les inondations qui frappent la ville de Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est, impactent négativement les activités des conducteurs de clando. Il est difficile pour ces derniers de rallier certains quartiers, rendant compliqué le fait de faire des recettes escomptées. Un sujet qui a retenu l'attention d'Aimé Dolinassou et Ndale Paul. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Ici, à Bongor, cette sagesse prend tout son sens au détriment des mototaxis. Les clandomènes, très sollicités auparavant,
ont vu leur chiffre d'affaires chuter. À l'origine de l'ère des boires, la forte pluviométrie. Bongor est quasiment dans l'eau. Une grande partie de la ville est inondée. Conséquence, impossible de se déplacer à moto dans des quartiers comme Golontougou, Fordamba, Berena. Les habitants ont opéré un choix par défaut, la pirogue. Notre activité même c'est bloqué. Pour avoir 1000 francs, c'est difficile pour avoir ça. Maintenant, nous sommes comme ça devant le goudron. Il n'y a pas qu'il y a peut-être tu vas rester presque 2 ou 3 heures de temps pour avoir une client pour le déplacer. Avant, parfois, on peut finir à 5 000, 6 000, 7 000, ça arrive quoi. Ça arrive. Et dans ces derniers temps, parfois, pour trouver un 2 000, 3 000, là, c'est pas facile. Ce phénomène naturel-là, ça nous a vraiment impacté négativement. Parce que nous sommes... C'est ce service qui nous nourrit de jour en jour. Mais aujourd'hui, pour ne serait-ce que trouver un 100 francs, c'est difficile. L'essentiel des déplacements à l'intérieur de Bongor est désormais facilité par les pirogues. Les clandomènes reviendront au plus fort de leur forme après les retraits des eaux. La marque indélébile du 19h45, c'est l'actualité en bref. Celle d'aujourd'hui comporte 4 éléments essentiels qui complètent l'actualité de cette journée avec la signature de Bekout Junior. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a entamé sa visite officielle en Hongrie en grande pompe ce matin. Accueil militaire à la place Saint-Georges, suivi d'une rencontre avec le Premier ministre Viktor Orban et son équipe ministérielle. Les discussions promettent des partenariats stratégiques dans les domaines de la diplomatie, de la défense et de l'agriculture. Studium Tchad annonce le lancement officiel de sa plateforme numérique dédiée à l'éducation au Tchad. Les activités vont démarrer le 12 septembre prochain au CEFOD. Cette plateforme, accessible sur le web et mobile, vise à moderniser la gestion des établissements scolaires, améliorer la communication entre enseignants et parents et fournir aux élèves des outils d'apprentissage adaptés. Les chefs d'établissement bénéficieront d'une solution complète pour optimiser la gestion scolaire, tandis que les enseignants pourront suivre plus efficacement les progrès des élèves. La cérémonie de clôture de la formation des conseillers emploi de l'Office national pour la promotion de l'emploi a eu lieu ce 9 septembre au CEFOD. Elle a été présidée par Souleymane Moussa Béchir, représentant le directeur de l'ONAPE. Une initiative qui a permis aux participants d'échanger de long en large avec les formateurs sur le développement professionnel et personnel ainsi que bien d'autres expériences enrichissantes. À la fin de ces assises, une attestation de reconnaissance a été remise à l'experte formatrice et point focal de l'ACEPT Belinga Bibi Françoise, représentée par Nomar Sabra Alice, pour saluer sa contribution. 6 personnels humanitaires ont été enlevés dans la province du Lac. L'annonce a été faite ce 9 septembre par Dr François Batalingaya, coordonnateur humanitaire au Tchad. Elles ont été enlevées précisément à Fandedeu, dans la sous-préfecture de Liwa. Les 6 humanitaires appartiennent tous à l'ONG Aliments Alerte Santé. Ces personnes auraient été enlevées par des éléments de groupes armés non étatiques lors d'une incursion à Fandedeu, indique la déclaration de presse du coordonnateur humanitaire au Tchad. Toujours selon la dite déclaration, des 6 agents, 1 aurait été abattu, 3 se seraient échappés des mains des ravisseurs et les collègues et familles sont sans nouvelles des 2 autres. Face à cet acte ignominieux, l'OCHA appelle les ravisseurs à libérer sans condition les 2 collègues. Pendant que le syndicat des enseignants du Tchad met en place un nouveau bureau exécutif, d'anciens membres annoncent la création du syndicat indépendant des enseignants du Tchad. Des observateurs redoutent un bras de fer entre ces 2 syndicats, ce qui pourrait être dommageable pour les apprenants. De son côté, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad appelle au dialogue. Dalépol et Boyaume Krios. L'administration publique ne semble pas reconnaître ce nouveau syndicat. Mais, pour ces initiateurs, issus de l'ancien comité de crise du syndicat des enseignants du Tchad, il n'y a plus de doute. Le syndicat indépendant des enseignants du Tchad
a droit de citer. Devant cette situation confuse et à une semaine de la rentrée administrative, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad appelle à privilégier l'intérêt supérieur des apprenants. L'école ne doit pas être un lieu où on peut s'hasarder à créer des désordres. L'école, c'est, disons, un milieu de paix et de connaissances. L'école ne doit pas être bradée. L'école ne doit pas être une réclamation pour un parent, tout comme un parent enseignant. La crise au sein du syndicat des enseignants du Tchad est née en novembre 2023. Une partie des membres exigeait alors le versement de salaires amputés en 2016, conduisant à la mise d'un comité de crise qui a appelé à une grève qui a duré plus de 2 mois. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur toutes nos plateformes. Tchad Info, c'est l'information en continu.